qui est une association des représentants des transporteurs conjoints du Congo. Nous sommes une association qui représente les transporteurs étrangers. Nous sommes ici devant vos micros et caméras pour parler des deux lettres. Il y a l'arrêté du ministre des Affaires étrangères et il y a aussi la note circulaire DG de la DGM concernant l'exemption des visas des chauffeurs en provenance de Tanzanie. Pas des chauffeurs seulement. L'arrêté voulait assez que par rapport à la réciprocité, comme les Congolais du côté Tanzanie ne payent pas les visas, sera de même du côté Congo que les ressortissants de la République unie de Tanzanie ne payent plus aussi les visas. C'est ça l'esprit. Alors, nous avons vu le 19 mars 2025 l'arrêté du ministre des Affaires étrangères qui parlait dans le sens de l'exemption des visas des chauffeurs. Donc, pas les chauffeurs, les ressortissants tanzaniens. Tous les ressortissants, il n'y a pas d'exception. Nous avons constaté que malgré cette mesure prise par l'arrêté du ministre des Affaires étrangères, y compris la note circulaire du 22 mars de cette année, du DG de la DGM, qui explique librement et facilement comment doit s'appliquer. Dans la lettre, il est écrit comme ça. Tous les ressortissants de la République unie de Tanzanie, ce qui veut dire que la Tanzanie, y compris la Zanzibar, tous les ressortissants, quand ils viennent au Congo, ils ne payent pas les visas. Mais, fort malheureusement, nous avons constaté que malgré ça, les Tanzaniens, les sujets tanzaniens, continuent toujours à payer les visas, alors que l'État congolais a déjà exempté ces derniers. Nous, en tant que représentants de ces derniers, nous voulons seulement que les accords soient respectés à la loupe et à la ligne. Puisque ce n'est pas nous, les représentants qui ont réclamé, ce sont les accords internationaux. Et nous savons la conséquence, lorsque les accords internationaux ne sont pas respectés, un pays risque d'être traité comme étant un pays vrai. Malheureusement, nous sommes vraiment un pays démocratique et un pays qui respecte les lois. Si vraiment nos propres lois, on ne sait même pas nous-mêmes les mettre en application, comment est-ce qu'on peut demander aux autres, aux étrangers de les respecter? Ce qui est vrai, nous sommes vraiment étonnés en tant que représentants. Nous sommes étonnés et nous ne comprenons pas si la lettre, l'arrêté du ministre, c'est un fait ou bien c'est la note circulaire du DG de la DGM qui est un fait. Puisque si l'interprétation, la lettre ne demande même pas l'interprétation, mais ici nous avons constaté qu'on essaie d'interpréter dans le sens, c'est seulement les touristes tanzaniens qui peuvent entrer sans payer les visas, mais les chauffeurs, doivent payer. Ça nous étonne. Alors que si vous avez donné la lettre, vous allez comprendre que la lettre dit tous les ressortissants tanzaniens ne payent pas les visas. Nous décrions ça. Nous voulons que la lettre soit appliquée ou bien la note circulaire soit annulée et l'arrêté annulé pourvu qu'on reste comme avant. On n'est pas là pour combattre l'État congolais, encore moins la DGM, mais nous voulons seulement qu'il y ait respect des accords à la ligne, puisque ce n'est pas nous qui avons signé cet accord, c'est l'État congolais qui a rédigé et signé l'accord. Nous demandons seulement l'applicabilité et le respect des accords internationaux pour nous donner aussi la valeur. Je pense que le ministre des Affaires étrangères, elle est vraiment un sujet du droit, puisqu'elle a représenté la République démocratique du Congo et elle a engagé la République. C'est ici que nous parlons dans le sens de respecter seulement les accords. Puisque dans d'autres termes, nous constatons que c'est comme si on était complice quand on regarde seulement ce qui se passe. Malheureusement, ce n'est pas à nous de poursuivre ou bien d'écrire à la DGM aussi longtemps qu'il y a une lettre de la haute hiérarchie, le ministre des Affaires étrangères. Puisque j'ai appris que l'interprétation de la lettre voulait assez que les ressortissants étrangers et tanzaniens qui sont des touristes et entre sans payer les visas et les chauffeurs payent puisqu'ils font du business. Mais dans ce cas, je pense qu'il y a les permis de travail qui est payé autre chose que le visa. On ne comprend pas, qu'on nous explique quand même. Nous ne voulons pas créer des histoires qui vont dans le sens à mettre l'État congolais à genoux, vu que le pays a beaucoup de difficultés, a beaucoup de problèmes. C'est ainsi que nous demandons l'implication de tous
Nous avons déjà appelé à tous les niveaux et nous sommes toujours derrière les décisions qui seront prises par les autorités. En attendant l'observation de la décision finale, nous demandons aux chauffeurs d'observer et d'aller consulter leur consulat au niveau de Lubumbashi, surtout puisque ceux qui sont dans le Katanga, ils doivent appeler leur consulat pourvu qu'ils soient vraiment mis au clair sur la décision qui a été prise lors de la réunion qui a réuni l'ambassadeur de la RDC en Tanzanie et celui de Tanzanie en RDC, le ministre des Affaires étrangères, des Affaires intérieures et celui de l'intégration, y compris les DP de la DG. Nous attendons la décision puisqu'ils ont dit qu'ils vont faire une descente sur terrain pour nous expliquer l'esprit et la façon dont ils doivent appliquer cette dernière dans la commune.